Imaginons que ceci est une sphère en argent d'une 50aine de nanomètres. Un nanomètre correspond à 1 milliardium de mètre. Elle serait donc invisible à l'œil nu. Et pourtant, cette sphère va bientôt permettre à vos portables, montres connectées et ordinateurs d'être encore plus rapides et de vous proposer encore plus de distractions. Les nanoobjets, tels que cette sphère, ont des propriétés optiques extraordinaires lorsqu'elles sont éclairées par la lumière. La lumière est caractérisée par une longueur d'onde, qui correspond simplement à sa couleur. Chaque couleur a une longueur d'onde différente. Le noyau de la sphère est chargé positivement. Les électrons, charge négative, sont répartis aléatoirement sur la surface. Lorsqu'on éclaire la sphère, la lumière va déplacer les électrons. Le noyau reste immobile et va attirer les électrons. Lorsque la longueur d'onde de la lumière correspond à la longueur d'onde de résonance des électrons, l'oscillation est fortement amplifiée. Et la lumière, correspondant à cette longueur d'onde, sera fortement réfléchie dans la direction d'oscillation de notre sphère. Ce phénomène appartient à un domaine de la physique très à la mode, appelé la plasmonique. Maintenant, si nous avons deux sphères qui vont osciller en étant à proximité l'une de l'autre, un couplage va avoir lieu. La lumière réfléchie par cette première sphère sera transmise à la deuxième sphère. C'est exactement ce que nous souhaitons utiliser pour transporter de l'information plus rapidement dans vos portables. Pour l'instant, les composants électroniques dans vos portables communiquent entre eux en se faisant passer l'information par des électrons. Mais la vitesse des électrons est plus faible que la vitesse de la lumière. En utilisant donc des chaînes de sphères, telles que celle-ci, on va faire passer l'information plus rapidement d'un composant à un autre. Actuellement, en laboratoire, on atteint des vitesses supérieures à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est 10 fois plus rapide que la vitesse atteinte par les électrons. Donc, en utilisant deux sphères ou une dizaine, on va faire passer de l'information plus rapidement d'un composant à un autre. Fantastique, n'est-ce pas? Vous vous demandez peut-être pourquoi cette technologie n'est pas encore utilisée, puisqu'elle a l'air si prometteuse. Eh bien, il y a encore quelques problèmes auxquels les scientifiques, nous, devons trouver des solutions. Les composants dans vos portables ne sont pas tous alignés en ligne droite. La lumière va donc devoir prendre des virages, parfois même à 90 degrés. Or, on a vu que la lumière est principalement réfléchie dans la direction d'oscillation. Donc, un couplage comme ça, les pertes seront trop grandes. Une solution proposée consiste à éviter les angles droits et à préférer des arcs de cercle. Les pertes seront minimisées et l'information obtenue en sortie est suffisante. Alors peut-être que dans quelques années, nos portables, ordinateurs et montres connectées seront tous rapides, mais ronds.